Travailler en fait sur les adaptations, c'est quand même beaucoup plus stimulant que des scénarios originaux parce que c'est un principe de ping-pong, c'est-à-dire que, alors là c'est Ovide, il se trouve que la personne qui joue avec moi est morte depuis un certain nombre d'années, mais quand c'était la princesse des Clèves, Madame de Lafayette, c'était pareil, c'est-à-dire ce qui est amusant en fait c'est de se confronter à la vision de quelqu'un d'autre et puis de faire un travail, alors qu'on peut trouver postmoderne, etc., mais de digestion, on va dire, d'une culture qui vient du passé pour essayer de réinventer une culture d'aujourd'hui. Ovide, c'est très facile à adapter parce que c'est un très bon scénariste. Il est dans son rapport, dans la manière qu'il a de raconter ses histoires, en fait. Il est très précis, c'est toujours une exposition, un danger plus fort, et puis il y a la métamorphose, et voilà. Le seul truc, c'est qu'il est souvent expéditif, c'est-à-dire qu'une fois que sa métamorphosée, ça l'intéresse plus trop, et puis il passe au suivant. Donc ça, pour le coup, dans le film, c'était un peu compliqué par moments, parce que c'est vrai que ça créait des fins d'histoire, plein de fins d'histoire au cœur du film, où il fallait repartir à chaque fois à zéro. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Et comme scénariste et après dans le rapport du spectateur, c'est qu'on commence à s'attacher à quelqu'un, on commence à reconnaître un lieu, on commence à se sensibiliser à une histoire, à une petite émotion, et puis hop, elle se termine et on repart complètement ailleurs avec des nouveaux personnages et on ne sait plus qui c'est. Donc c'est vrai que c'est des films qui nécessitent un travail du spectateur, c'est-à-dire c'est des films qui n'existent que parce que le spectateur lui-même relie des morceaux qui ont l'air de ne pas pas naturellement se joindre. Voilà. Après, non, c'est énorme en fait. Ovide, c'est 15 livres. Donc la seule difficulté, mais qui est une difficulté vraiment une difficulté de riche, mais c'est de choisir. Et évidemment, au début, j'avais beaucoup plus de contes, parce que c'est comme des contes quand même que je voulais mettre en scène. Et au fur et à mesure, soit pour des contraintes de production, soit pour des contraintes d'acteurs, soit pour des contraintes justement de lieux ou d'effets spéciaux, j'ai réduit à une quinzaine à peu près de fables et j'ai essayé après de les organiser pour que, à l'image d'Europe en fait, qui est la jeune fille à qui on raconte ces histoires, c'est Jupiter qui commence à lui les raconter, puis Bacchus, puis Orphée. Il y a une espèce d'initiation du spectateur à ces histoires et que cette jeune fille qu'on a filmée d'ailleurs, c'était dans les immeubles derrière l'appartement avec son père. Cette jeune fille qui part de ce lieu-là, ici en fait, qui de toute évidence est un peu pas rejetée par l'école, mais ça ne l'intéresse pas puisqu'elle est en dehors de l'école et puis on voit qu'elle sèche pendant que les autres rentrent. Elle fait l'école buissonnière quand même. Et durant cette école buissonnière, elle va apprendre ce qu'elle aurait très bien pu apprendre finalement à l'école, cette mythologie grecque, mais elle a un peu la chance de l'apprendre de la bouche directement de Jupiter. Et c'est vrai que je pense que la métamorphose, l'initiation de cette jeune fille aboutit à la fin du film à une manière pour elle d'être en accord avec un monde qui ne ressemble pas à ce monde-là, qui est un monde beaucoup plus lié, plus élégiaque, enfin plus lié à l'eau, la terre, la nature, et elle a un regard en fait, et elle flotte dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'ici on peut penser qu'elle n'est pas à sa place, alors que dans le monde de la fin du film, en fait, elle a l'air de flotter et d'être dans une certaine plénitude. Le présent du film, il est difficile un peu à définir. On peut dire que c'est Europe en fait qui nous impose le présent du film. Et finalement, c'est pas un hasard si Europe, par exemple, le début qui est filmé ici avec le lycée, etc., est assez proche finalement de la séquence de la paillade. C'est-à-dire qu'il y a des effets de réel, on voit ses copains lycéens avec elle, etc. Le rapport ici de l'arrivée du camion a quand même aussi un côté un peu réaliste. On retrouve cet effet de réel un petit peu à l'Odève, justement à la sortie de l'église. Et puis après, quand Europe, après toute cette parenthèse avec Bacchus, qui est comme une parenthèse un peu intemporelle, revient avec Orphée, c'est vrai qu'elle revient vers aujourd'hui. Et elle est plutôt en fuite, du coup, d'une ville qu'elle trouverait agressive. Et cette agressivité est montrée notamment avec la séquence d'Orphée. Et ils vont se réfugier dans des sortes de cavernes, comme une espèce
communauté néo-baba un peu. Et donc oui, c'était intéressant, on va dire, après tout cet épisode de Bacchus. Bacchus, c'est vraiment, en fait, toute la partie autour de Bacchus, c'est autour de l'incrédulité, justement, sur ce que réclame Bacchus aux gens, c'est de le croire pour le plaisir de croire, en fait. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'il va chercher ses filles au cinéma, alors, en faisant comprendre que le doute il leur fait une espèce de leçon sur la crédulité et sur le doute. Bon, c'est une leçon qui finit par être assez violente, mais c'est quand même, il a comme ça une volonté un peu éducative presque. Alors qu'avec Orphée, Orphée c'est un personnage qui est beaucoup plus ancré dans le présent. Et en même temps, après, il y a le récit Enchâssé d'Orphée aux enfers, où là, on est quand même à des milliers d'années d'une représentation réaliste. Donc le film, en fait, fonctionne effectivement, on parlait de faux raccords, de friction, il fonctionne comme ça sur une suite de collisions entre par moments un pur plaisir d'histoire, un temps presque mythologique comme la séquence d'Argus, l'homme avec tous les yeux, et puis par d'autres moments des séquences qui peuvent être presque échappées d'un film français un peu naturaliste qui se passera en banlieue comme la séquence d'Orphée. Donc il a une espèce de volonté certainement mais d'embraser comme ça en fait une multiplicité, on va dire, de représentations.